prenons ce matin la direction de l'Irlande. Retrouver Clémence Pénard. Bonjour Clémence. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Dublin ? Le tourisme qui marque le pas. En 2025, l'Irlande n'a accueilli que 6,16 millions de visiteurs, soit 6% de moins qu'en 2024, selon The Irish Times. Et la note est salée. 685 millions d'euros de manque à gagner pour l'économie nationale, d'après le bilan de fin d'année de la Confédération irlandaise de l'industrie du tourisme. En cause, avant tout, le coût de la vie devenu dissuasif pour de nombreux voyageurs. L'Irlande est le deuxième pays le plus cher de l'Union européenne, juste derrière le Danemark, rappelle Owen O'Meara, directeur de la Confédération sur RTE News. Mais tout n'est pas sombre, le marché nord-américain résiste et même progresse, souligne Dublin Live, plus 4% de visiteurs américains et plus 8% de Canadiens, dopés par des taux de change favorables et une forte connectivité aérienne. Direction maintenant l'Espagne. Vous vous trouvez Anaïs Cordoba. De quoi parlent les journaux à Madrid ? Eh bien, la presse espagnole annonce que plusieurs plateformes touristiques ont été sommées de retirer 138 annonces situées dans des colonies israéliennes sur des territoires palestiniens occupés. C'est le ministère de la Consommation qui l'a exigé, relate El País. Pour le gouvernement de gauche en Espagne, ces hébergements contribuent à la normalisation d'un régime colonial considéré comme illégal. La Razón explique que cette action fait suite à l'adoption d'un décret contre, je cite, le génocide à Gaza par l'Espagne, pays européen le plus pro-palestinien depuis le début de la guerre. Les plateformes risquent des sanctions si elles ne retirent pas les annonces visées, rapporte La Vanguardia. Le quotidien rappelle aussi l'écho judiciaire de cette affaire en France, où une association de juristes a déposé plainte contre Airbnb pour des logements en Cisjordanie occupés. Enfin, nous partons au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une de la presse à Tokyo. Un double recul environnemental extrêmement inquiétant, s'alarme Nippon TV. D'abord, les avantages fiscaux bénéficiant aux voitures électriques vont être réduits pour ne plus pénaliser les constructeurs de véhicules hybrides ou thermiques qui souffrent énormément en raison des droits de douane américains, explique la radio publique NHK. L'Union européenne ayant elle aussi fait marche arrière en la matière, le Japon n'a pas à rougir, écrit le quotidien nationaliste Sankei. Sauf qu'il est le 5e plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, rappelle l'agence de presse Kyodo. Et puis, on va serrer la vis aux centrales photovoltaïques qui sont accusées d'enlaidir les campagnes. C'est le bon sens même, se réjouit la chaîne conservatrice Fuji News. Mais le journal de gauche Asahi avertit, de tels détricotages vaudront au Japon d'être à nouveau fustigés à la prochaine conférence de la COP. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.